Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance sentimentale que j'ai appelée Qui vient, qui revient dans votre vie. Donc, on va voir ensemble, avec les différentes possibilités, quelle est donc cette personne qui vient dans votre vie, qui aura un rôle important dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, et peut-être même dans les années qui viennent. Il y aura vraiment un lien d'amour, un lien sentiment. Donc on va voir qui est cette personne, on va essayer de la découvrir ensemble avec plusieurs cartes. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce qui va se passer entre vous. Alors, pour cela, on va choisir entre les deux petits cœurs enlacés ou le cœur. Vous pouvez faire pause, vous pouvez faire comme bon vous semble. Alors, ces cartes, elles font partie du même jeu, mais en fait, chaque carte est différente, d'accord? C'est donc l'oracle de ton crush, voilà. On va commencer par le tas numéro 1 avec les deux petits cœurs enlacés. Alors, qui est cette personne qui vient, qui revient dans ta vie? On a de l'attirance et on a de l'acceptation. Alors, les amis du tas numéro 1, cette personne, vous la connaissez. C'est obligé. C'est une personne, par contre, que vous n'avez jamais été en couple avec elle. C'est pas un ex-conjoint, un ex-partenaire. C'est une personne qui a fait partie de votre vie, qui est partie, ou c'est vous qui êtes parti pour diverses raisons. Peut-être par rapport à vos études, par rapport à votre travail, peut-être que la vie vous a séparés. Je pense que sincèrement, vous avez toujours au plus profond de vous des sentiments pour elle. Hein. Et avec ces cartes, cette combinaison de cartes, l'autre personne aussi a des sentiments pour vous. Cette personne et vous, c'est compliqué. C'est compliqué de vous mettre ensemble. Peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas le bon moment pour vous pour être ensemble, parce que ça ne s'est pas fait. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être aussi que la personne ou vous n'étiez pas libre à ce moment-là, et que malgré tout, il y avait toujours cette petite place dans votre cœur. Et là, elle revient dans votre vie. Pour l'instant, à ce stade précis, cette personne, eh ben, et vous, voilà, c'est juste une phase de retrouvailles. On va regarder un petit peu comment est cette personne. Aussi bien physiquement, comme ça vous allez voir si ça colle à la personne à qui vous pensez, et peut-être aussi ce qu'elle fait en ce moment. Alors, qui est cette personne? Bon, c'est une personne qui travaille beaucoup, vraiment. Et je pense que cette personne a un poste vraiment très important. Elle a beaucoup de responsabilités. C'est une personne qui a aussi une très belle place. D'accord? C'est une personne qui, de son travail, a parfois, j'ai envie de dire, des coups de blues, des coups de... J'ai envie de dire, c'est un travail un peu... je vais être franche, comme si c'était un avocat, un juge, un huissier, une personne en fait qui traite de la paperasse, mais peut-être même un notaire, vous voyez. C'est une personne qui... donc ça, c'était par rapport à son travail. Niveau personnalité, c'est une personne très intelligente, très forte. C'est une personne qui a vécu aussi beaucoup de malheurs dans sa vie, mais qui a su toujours le cacher. Parce que c'est une personne assez joyeuse. Quand vous la voyez, vous n'avez peut-être pas justement l'impression que cette personne a une vie avec beaucoup de tristesse. C'est une personne qui se sent très bien dans sa peau et qui a envie d'avancer sur son chemin de vie. C'est une personne aussi assez rusée, très fine d'esprit. On va regarder un petit peu comment elle est physiquement. Alors par contre, pour le physique, il faut que je prenne d'autres cartes.
comment elle est cette personne physiquement? Oh, c'est intéressant. C'est une personne qui a une très belle voix. C'est une personne aussi qui aime beaucoup parler. C'est une personne qui, je pense, a aussi pas mal d'amis, qui a le contact facile, ou comme on dit souvent, cette personne, elle parlera à tout le monde. Elle est très ouverte d'esprit. Bon, j'avais dit, on parlait de physique. Donc ouais, donc physiquement, hein, c'est une personne qui a une très belle voix, qui est agréable à écouter, qui parle bien, hein, qui ne parle pas comme un wesh-wesh, comme une wesh-wesh. Non, c'est une personne euh, qui parle très bien, voilà, qui a vraiment le sens de la rhétorique, on va dire ça comme ça. C'est une personne très dynamique, peut-être même une sportive ou un sportif. Hein, je pense que c'est une personne assez mince. Et physiquement, je pense que c'est une personne qui prend soin de son corps. Hein. C'est-à-dire que n'hésite pas à peut-être aller assez souvent chez le coiffeur, qui aime bien les soins esthétiques, qui aime bien s'habiller, hein, qui est très raffiné. Voilà. C'est une personne qui est aussi jeune d'esprit, qui fait jeune, qui paraît jeune. Vous allez me dire, c'est normal, si elle fait du sport et qu'elle fait attention à son corps, à son physique, oui, elle fait assez jeune, ou il fait assez jeune. Hein. C'est une personne, pour moi, alors, ou soit qui parle plusieurs langues, ou alors c'est une personne étrangère. Peut-être pour ça aussi qu'on a ce sentiment qu'elle parle très bien français. Souvent c'est comme ça, hein. Chez les étrangers, ils n'ont absolument pas d'accent, puisque ils apprennent une autre langue. Donc du coup, voilà, il y a peut-être cette notion d'une personne étrangère, hein, qui parle plusieurs langues, c'est possible. Physiquement, encore une fois, pour moi, c'est une personne qui a une peau assez claire. C'est physiquement une personne robuste, qui n'est pas souvent malade, qui n'est pas chochotte, qui n'est pas nunuche. Non. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien l'action, qui aime bien le sport, qui aime bien s'aérer dans la nature. Alors c'est rigolo parce que j'ai demandé des précisions physiques, mais j'en ai pas tant que ça. C'est peut-être aussi, avec la carte du chien, une personne qui aime beaucoup les animaux et peut-être aussi qui a beaucoup d'animaux. Hmm. On va regarder qu'est-ce qui va se passer, hein, avec cette personne, hein, je vous l'avais promis ici. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Qu'est-ce qui va se passer? Attention, le verdict. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, on vous dit, avec l'oracle des anges amoureux, que vos retrouvailles sont dues à un appel d'âme. Alors, un appel d'âme, j'ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos, mais j'aime beaucoup expliquer ça. Un appel d'âme, c'est tout simplement, à un moment donné, votre âme qui, vous ne le sentez pas, hein, va manifester en fait votre âme sœur. Alors souvent, c'est un moment de votre vie où vous vous sentez bien seul et que à force de prière, à force de pensées positives, et bien tout simplement, l'âme, elle envoie un signal, un message, et l'autre âme en fait le reçoit. Croyez-moi, ça fonctionne, les appels d'âme. Donc ce qui se passe entre vous, c'est que là maintenant vos âmes, elles se disent que c'est le bon moment pour eux, hein, de se retrouver. D'accord? On va continuer cette guidance. Et là, on a quoi? On a de l'engagement. C'est-à-dire que, et bien maintenant, il y a une union avec cette personne. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Et bien, vous allez vous mettre à vous fréquenter. Alors, je ne vais pas vous dire, hein, que vous allez tout de suite, hein, vivre ensemble, vous marier ou quoi que ce soit, mais il y a ici une notion quand même dans cette guidance de se retrouver sentimentalement avec cette personne. Parce que justement, vous êtes en présence de votre âme sœur et que ben, maintenant vous avez vous retrouver
hein. Et là, vous allez pouvoir vous poser enfin et vous dire, bah, maintenant, on y va, on essaie pour voir si ça marche. Est-ce que ça va marcher entre vous? On va demander ça. Alors, ici, oui, ça va marcher, mais il faut y croire. C'est pas évident. C'est pas évident parce que cette personne, vous l'avez tellement attendue, peut-être aussi que vous l'avez peut-être un petit peu mis sur un piédestal, qu'on vous dit de ne te néglige pas, ne t'oublie pas, hein. Et aussi, n'oublie pas que tu dois t'aimer dans un premier temps pour transmettre justement cet amour envers cette personne. Quelle est la conclusion? On va demander une conclusion. Oui, on sent que vous avez un lien fort. Je pense que cette relation, je vais continuer un petit peu. Ouais. Voilà. En fait, je pense que vous avez un passé commun avec cette personne et qu'automatiquement, vous vous remémorez de bons moments ensemble, hein. Et on vous dit, fais attention quand même de ne pas aller trop vite avec elle et de prendre justement ton temps, hein. C'est pas parce que voilà, vous êtes raté pendant 5, 10, 15 ans, peut-être même 20 ans, qu'il faut aller très vite. Au contraire, il faut prendre son temps, hein, et de bien ici poser, hein, bien se poser ensemble. Et ensuite ici, oui, oui, ça fonctionne plutôt bien. On va essayer quand même de demander aux guides, aux anges, leur point de vue. On va prendre les réponses angéliques et on va leur demander, est-ce que cette relation va fonctionner, va marcher? Celle-ci, elle a envie de se retourner. Alors, regardez, des relations profitables. Donc oui, ici, oui, ça va fonctionner. Ça va même bien fonctionner. Mais écoutez, tas numéro 1, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On va passer au tas numéro 2, le temps que je reprenne mes petits esprits. Pour le tas numéro 2, avec le cœur. Le cœur enlacé. Excusez-moi, j'ai perdu mes cartes. Alors, qui vient, qui revient dans votre vie? On a de l'engagement et on a de l'action. Ah, alors ici, tas numéro 2, c'est différent. C'est différent du tas numéro 1. Pourquoi? Ici, regardez cette carte, on a tout simplement un arc avec une flèche. C'est-à-dire que vous allez être frappé tout simplement par les flèches de Cupidon. Et on a quoi? On a de l'engagement. Ici, tout simplement, vous allez rencontrer une personne nouvelle. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. C'est une action rapide ici avec les flèches. C'est pour moi une relation qui va fonctionner ici grâce à la carte de l'engagement. On va regarder maintenant comment est cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? On va essayer de voir. Comment elle est cette personne? Ouf. Alors, c'est vraiment une personne qui est pour moi une personne complètement différente de vous.
C'est-à-dire que vous aimez telle chose, elle préfère l'autre chose. C'est pas une personne qui, je pense, correspond au type de femme ou d'homme que vous appréciez en général. Et cette personne, elle réussira à vous charmer d'une autre manière, d'une autre façon. C'est une personne, pour moi, qui travaille peut-être dans le commerce, dans la communication, peut-être un professeur, un enseignant. C'est une personne qui a la tchatche facile, qui aime discuter, qui aime parler. Hein. C'est une personne aussi qu'on aime écouter. C'est bien. C'est une personne très dynamique. Une personne assez fine, assez grande, assez lancée. Hein. C'est une personne qui, peut-être en ce moment, est un peu recluse sur elle-même. C'est une personne qui aime être aussi chez soi, tranquille, zen, qui aime être, qui est un peu casanier. Ouais. Je pense aussi que c'est peut-être une personne qui travaille depuis son domicile. C'est possible. C'est une personne qui est peut-être plus jeune que vous, qui a l'esprit jeune. Hein. Ouais, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour moi j'ai l'impression ici que c'est plus dans l'enseignement ou alors un travail avec des enfants. Ouais. Cette personne, pour l'instant, elle se doute même pas qu'elle va vous rencontrer. Mais en tout cas, on sent que cette personne, elle arrive très très vite. À un moment donné dans votre vie, vous n'imaginez même pas. On va regarder comment elle est physiquement. Comment est cette personne physiquement? Décidément, on a les dés. Alors, physiquement, ici, les cartes, elles nous disent que ne souhaitent pas trop de donner d'informations sur son physique. Non. On dit simplement que c'est une très belle personne, qui est belle à regarder physiquement. Pour moi, c'est une personne qui est assez costaud. Ouais. Je ne vais pas dire obèse, hein, quoi que ce soit, mais c'est pas une personne qui fait un peu fragile. Vous voyez, si c'est un homme, je vous dis franchement, c'est une armoire à glace. Si c'est une femme, bah, c'est une femme qui a des formes. Vous voyez, c'est une femme qui est pulpeuse. Et c'est vraiment une très belle femme dans tous les cas. C'est aussi, je pense, physiquement, une femme pour moi assez grande ou un homme assez grand. Mais j'ai pas d'autres indications. S'il est blond, brun ou elle est brune, blonde, j'ai pas d'informations complémentaires. Je pense ici que les cartes, avec les cartes des dés, elle veut vraiment que cette personne, elle vous épate. Que même vous, peut-être dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas la remarquer. Voyez, parce que c'est malgré tout une personne assez discrète. Voyez. Bon, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Encore une fois, on a cette personnage avec l'arc des flèches. Là, ici, les cartes, elles vous disent que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à recevoir l'amour, à être aimé. Donc là, c'est vraiment un coup du destin. C'est vraiment la personne qui arrive, hein, j'ai envie de dire, au bon moment dans votre vie parce que vous êtes prêt. D'accord? Est-ce que ça va fonctionner avec cette personne? Alors, je pense que vous allez craquer pour cette personne
parce que vous allez vite vous sentir très bien, très à l'aise avec elle et que vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire. Ouais. Peut-être avoir un passé commun, peut-être aussi avoir des histoires communes, ou alors tout simplement, vous ou l'autre personne, vous êtes vraiment de très bons conseils. Ou tout simplement, eh ben, vous aimez discuter ensemble parce que vous avez beaucoup de points communs. Je pense aussi que vous allez très vite dire l'un à l'autre ce que vous attendez d'une relation. Et ça fonctionne vraiment bien. On va conclure un petit peu ici. Quelle est la conclusion ici avec cette personne? On a de l'attraction. On vous dit toujours d'apprendre à vous aimer. Et ensuite, on va encore en prendre une. De vous donner une chance. Waouh, c'est beau. Là, ici, en conclusion, on sent que c'est le démarrage d'une relation. C'est normal. Hein, vous êtes une personne maintenant qui réfléchissez aussi. Hein, vous ne sautez pas dans les bras du premier inconnu. Hein, c'est un homme ou une femme, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a beaucoup de belles conversations entre vous et ça fonctionne. Bah, tout doucement. Mais effectivement, cette personne, elle sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce que vous attendez. Donc peut-être que vous êtes un petit peu plus méfiant que d'habitude. Mais voilà, les cartes, elles vous disent que vous devez laisser une chance à cet amour. Donc si les cartes, elles vous disent ça, c'est qu'il y a quelque chose à voir vraiment avec cette relation, quelque chose derrière, quelque chose aussi de beau et de magnifique qui pourrait s'inscrire dans votre chemin de vie. Cette personne, elle aura vraiment un rôle important dans votre vie. Alors, on va demander, est-ce que cette relation, elle va fonctionner avec les cartes des réponses angéliques? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette relation? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Écoutez votre intuition. Ouais. Là, ici, les cartes, elles vous disent vraiment que, ben écoute, nous, on n'y est pour rien maintenant. Nous, on t'a envoyé cette personne, elle arrive sur ton chemin de vie. On te dit que tu peux la suivre, mais tu dois d'abord aussi t'écouter. Et on avait eu aussi cette carte-là, juste ici, où on disait que n'oubliez pas de penser à vous, de vous aimer aussi. Là, on a un petit peu les mêmes messages. Donc, faites-vous confiance. Allez-y, foncez si vous avez envie. Et si vous ne le sentez pas, si vraiment vous vous dites que ben non, finalement, je n'ai pas de coup de cœur pour cette personne, tant pis, j'aurais au moins essayé. J'aurais au moins essayé avec cette personne et au moins je n'aurais pas de regrets. Ben écoutez, les amis, j'ai vraiment adoré faire ce type de guidance. C'est vrai que j'en fais pas très souvent. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et aussi je remercie tous les nouveaux abonnés que j'ai eu ces derniers temps. Ça me fait vraiment très plaisir, ça me fait chaud au cœur et ça me donne la force aussi de continuer. Ben écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.